Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons rendre visite à un ami artiste qui s'appelle Paul Huet. C'est un artiste peintre et plasticien, je dirais, qui se sert d'objets qu'il trouve à droite et à gauche et qu'il récupère. Il y a beaucoup de récupération dans ce qu'il fait. Il se sert de tissus, il se sert de supports en bois, beaucoup de choses qu'il trouve dans la rue lors de ses promenades quotidiennes. Il est très intéressant, c'est un ami aussi très spirituel, il a été pasteur, j'allais dans son groupe à une époque. Voilà, on va le rencontrer, on va voir un peu ses œuvres. J'ai un peu de soleil là. C'est assez sympa de vous présenter aussi d'autres artistes qui font partie de ma vie, de mon environnement. Nous arrivons à l'atelier de Paul. Tiens, voilà Paul, il est là. Et bonjour, monsieur dame. On va présenter ses tableaux. Avant de regarder ce qu'on a mis dehors, je vais vous faire voir quand même l'atelier, quelques petites choses. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, je vous avais dit que Paul récupère des tissus dans la rue. Alors voilà, voici la collection de tissus. Et il y en a partout, hein. Il y en a ici. Petits morceaux comme ça. Ces morceaux vont être collés. C'est sec là. Voilà. Mais quand on met de la colle, on peut les coller ensuite. D'accord. C'est ce que j'ai compris avec beaucoup d'efforts intellectuels. On va voir les tableaux dehors. Art brut, je dirais presque. Hein. Oui, j'ai un côté brut et tout, mais j'ai un côté tout, moi. J'ai puisé partout parce que j'ai d'abord été quelqu'un qui a beaucoup aimé la peinture avant d'en faire. Alors j'aime dans toutes les directions. On peut voir ici le mélange de tissus collés et puis cette nouvelle technique que Paul a adoptée il y a quelques 2-3 ans là, morceaux de carton, métal, tout est bon, ce qui fait que quand je sors, je trouve mes matériaux dans la rue et je suis très riche quoi. Je vais pas au magasin acheter les choses, je les trouve. La seule chose que j'achète, c'est de la colle. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu à un Van Gogh. Il y a peut-être le côté ciel étoilé de Van Gogh. Tu sais, j'ai l'honneur d'avoir la même carte du ciel que Van Gogh presque. Je suis même époque de l'année. Ah bon? Et je ressens Van Gogh comme quelque chose d'assez proche au niveau de mon humeur, de ma façon d'être. D'accord. Même le côté un petit peu fada, quoi. Ouais. Tu arriveras à vendre un peu plus que lui. Oui, j'espère. Et il ne voulait pas vendre. Il a vendu un seul tableau. Il ne voulait pas vendre. Oui, je l'ai déjà dépassé, mon Van Gogh. Il a vendu un seul tableau de sa vie. Regardez le travail ici, des ombres et de la lumière avec ces morceaux de tissu. C'est magnifique. Regardez. Alors là, en fait, Paul, il a utilisé un tableau qu'il avait fait il y a quelques années. Et il a mis les morceaux de carton ultérieurement. C'est la preuve qu'il y a des œuvres qui se font qu'avec les ans. Tu vois? En fait, la technique que j'ai élaborée demande quand même de revenir et de bien renforcer, parce que les points de faiblesse apparaissent avec le temps. Et je suis réjoui quand je vois qu'il se s'est un peu détruit ou quoi, parce que je sais que je vais le reprendre et le faire solide. J'aime beaucoup Sainte Catherine. Et j'ai fait une Sainte Catherine. Donc tu disais que c'est Sainte Catherine, la mystique. C'est une mystique, Sainte Catherine, quand même. Oui, mais des fois quand on dit mystique, c'est presque une insulte. Ouais. C'est une mystique au sens positif du mot. C'est-à-dire qu'elle avait des capacités à voir là où personne ne voit rien, à comprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et Paul travaille dans tous les domaines. Regardez par exemple ici cet ensemble de petits tableaux mis les uns sur les autres. Alors vous voyez, regardez. Ici, il a recyclé une boîte d'os. Encore un portrait ici. Il y en a de partout. Alors là, il y a des sculptures aussi. C'est vrai qu'il ne m'a pas montré des sculptures.
que j'ai pas encore assez travaillé. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Très très grand tableau, ici, avec en 3 dimensions finalement, avec ce personnage là au milieu qui sort du tableau. Bon, déjà que la texture de ces tableaux est très épaisse, c'est du tissu, encore une fois je le répète, c'est du tissu tout ça. Là, on a un coq. Oh là 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 là. Et un chien. Ouh là là, mais celui-là il est épais. Ah oui. Tu vois. Ah oui, là on le voit mal. J'ai pas encore collé sa toison. D'accord. Il y a un chien qui veut bouffer un coq. Ah oui, d'accord. Et alors le paysan est pas content. Le coq est ici. Le paysan il dit dégage de là, sale bête. Laisse mon coq. Et là on a un tableau avec une texture de folie. Ah oui, oui. Oh là là. Il m'a fatigué. Je t'enlève ça. On voit mieux. Un ensemble de personnages. C'est une chorale. Alors oui, en fait, ça c'est les lettres et tout, elles expriment ce qu'on appelle le parler en langue. C'est un groupe qui parle en langue. D'accord. Tu vois? Ils sont donc en prière. Oui, voilà. Ça pourrait être une quelconque église évangélique. Intéressant. Alors, qui est censé être ce personnage? Je me posais un peu la question, parce qu'il y a un petit côté autoportrait, mais comme c'est pas du tout ressemblant. Fais voir si ça te ressemble. Ça ne me ressemble pas. Oui, les sourcils. Je trouve que les sourcils te ressemblent un peu. Ressemblent au tien. Oui. Ouais. Mais c'est surtout une façon d'être. Tu sais, cet homme, il est un peu subjugué, il est un peu... Il y a une petite inscription ici. Ça serait son nom, ça, Limizio Lungo. Ah, je ne l'avais pas vu, mon inscription. Qu'est-ce que c'est écrit? Limizio Lungo. Qu'est-ce que ça veut dire? Lungo, ça veut dire long. Limizio, je pense, c'est un nom, puisqu'il y a une majuscule. Il y a des choses qui se passent sans qu'on les voit. Ça, c'est Germain Nouveau. Si je me souviens bien, attends, en tout cas, j'aimais bien le jeune homme un peu sévère, un peu terrorisé. Oui, il y en a encore beaucoup derrière, là. Là, c'est dur, j'arrive même pas à passer. C'est difficile, il y en a vraiment de partout. Super. Et tout ça, c'est fait grâce à ces tissus. Alors là, je voulais vous faire voir Rembrandt aussi. 4 portraits de Rembrandt, magnifiques. Les 4 âges de Rembrandt. Il y en a 2 dessous. Je vais essayer d'atteindre là. Parce que je suis un peu empêché par un tas de tissus devant. Il y a un côté quand même mystique dans ce tableau-là, avec ces... Oui, moi je suis assez mystique, hein. J'aime bien. Tranquille. Un cavalier qui surgit au loin dans la nuit. La 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 la. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire... Madame Carafe? Ouais. C'est un personnage de mon enfance, Madame Carafe. D'accord. J'étais fasciné par le fait qu'elle s'appelle Madame Carafe. C'est pas Carafe. Là, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le joueur d'accordéon. Prends-le alors. Non, pas. Oh, j'ai du mal à voir parce qu'il est un peu encaissé là-bas derrière Rembrandt. Ah, il faut que je mette un certain nombre. Alors, il y a des choses étranges aussi dans cet atelier. Je vais vous faire voir. Regardez par exemple ça. Ça, c'est des choses que Paul récupère. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Tiens, regardez, là, ici. Immaculatum. Il y en a de partout. Il y en a de partout. C'est une caverne d'Ali Baobab. Baba. Bon, la prochaine fois, on refera un film, parce que là, il y en a trop. Regardez, derrière, tout ça. Là, il y a des très grands tableaux. Des très grands tableaux. On voit rien. Enfin, il y en a beaucoup. Au moins une quinzaine. Et ce sont des tableaux représentant des rues de la ville de Digne, ici. Ils sont magnifiques. Il faut vraiment qu'on fasse un truc spécial sur ces tableaux. Oh, belle couleur.
Dans la peinture, il y a un aspect où certains sont maîtres, c'est gérer ce qu'on a fait. Moi, je ne suis pas encore passé maître dans ce domaine. Alors je ne sais pas où il met sa signature, tellement complexe là, au niveau des formes. Il n'y a même plus la place pour une signature. C'est un peu autoportrait aussi, tu vois, ce genre de choses. Ah oui, tu te reconnais là? Oui, quand tu isoles comme c'est un personnage, très souvent, il y a une espèce de... Mais où c'est pas un autoportrait, c'est qu'il n'y a aucune exactitude physique, aucune ressemblance. Oui. Dans les roues, mais... Oui, Je vois un arbre au milieu, non? C'est des camions fantasmés, tu vois. La distance permet de percevoir la forme générale quand même. Alors imaginez toutes ces œuvres dans le contexte d'une galerie d'art, d'un musée, présentées différemment sur des fonds unis. Et j'en ai fait qu'un, je trouve que c'est assez bien comme travail. Ah, moi j'ai beaucoup aimé la série des portraits là, des musiciens de jazz. Fait, tu vois, il faut que je termine. T'es courageux là, hein, t'es courageux. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, ça me fera un peu progresser dans les algorithmes YouTube, vous m'avez compris. Qu'est-ce que je dis? Ensuite, je mettrai un lien en direction de la page Facebook de Paul Huet, à qui nous avons rendu visite aujourd'hui. À bientôt les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche aussi pour être maintenu au courant des nouvelles vidéos. J'en fais pas énormément, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, en ces temps difficiles, de rester humble, de prier, de demander au Créateur de l'univers que les êtres humains s'apaisent, que les êtres humains se regardent enfin comme des frères. Priez pour ça, les amis. Priez pour ça. Prions pour ça. Je m'inclus dedans, ok? À très bientôt. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao. Yalla bye. Qu'est-ce que j'ai dit? On va voir les tableaux dehors.